dernières élections au Conseil national suisse ont à nouveau consacré le populisme. C'est l'UDC, donc le parti d'extrême droite, le premier parti de Suisse, qui a gagné principalement. La gauche a perdu, c'est une déroute pour la gauche et plus principalement pour les Verts et les Verts libéraux qui ont perdu à eux deux 11 sièges au total. L'UDC a gagné comment? Elle a gagné en surfant sur la crise migratoire, principalement à cause de la guerre en Ukraine. Ce qui est surprenant, c'est que l'UDC a surfé justement sur cette vague migratoire avec des affiches qui montraient notamment le risque d'une surpopulation dans quelques années. En fait, une surpopulation à cause des Arabes et des Africains, des Noirs. Le problème, c'est qu'en fait, si on regarde bien les chiffres, ils disent tout le contraire. Les chiffres disent quoi? Et ça, c'est les chiffres du SEM, donc du Secrétariat d'État aux migrations. Ils disent en fait que l'immigration est en baisse depuis 2016. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu uniquement une hausse en 2022 et la cause de cette hausse, en fait, c'est la guerre en Ukraine. Donc, c'est les migrants ukrainiens. Ces mêmes migrants dont les Européens, les médias, les politiciens disaient quoi? Disaient que eux, c'est une bonne immigration parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils sont comme les Européens, etc. Mais essayons de voir justement, pour les PME, qu'est-ce que cela signifie qu'un parti d'extrême droite, ou en tout cas de droite conservatrice, signifie pour eux. En se positionnant pour des baisses d'impôts et en refusant toute hausse d'impôts, l'UDC croit en fait œuvrer pour les ménages, pour le pouvoir d'achat des ménages et des PME. De son côté, le PLR, qui est aussi un parti de droite assez proche de l'UDC, le PLR s'oppose à tout impôt sur les capitaux des personnes riches, des plus riches. En contrepartie, ce que ces deux partis proposent pour justement contrer ou couvrir en tout cas cette baisse de revenus pour l'État, c'est de baisser l'intervention de l'État, de baisser les aides sociales et de baisser les salaires des fonctionnaires. En réalité, toute baisse d'impôts génère forcément un manque à gagner pour l'État qu'il faut compenser. À savoir notamment que les impôts directs représentent 70% des recettes fiscales de l'État. Miser sur une baisse d'impôts, donc, c'est fragiliser potentiellement l'État, c'est fragiliser aussi tout le système social, c'est empêcher notamment que l'État intervienne quand il faut, notamment sur le plan d'aider les PME, parce qu'on se rappelle notamment de la crise Covid, où les PME ont eu tout d'un coup besoin d'une intervention de l'État. Donc s'opposer à une intervention de l'État, ou en tout cas la diminuer, c'est risquer de fragiliser tout un pan de la population, que ce soit les ménages qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aide, ou les PME qui sont en difficulté en période de crise, en période d'inflation, en période de crise comme on a eu la crise Covid, en période de crise énergétique. Par exemple, si on parle à nouveau de la crise Covid, le fait que l'État n'est intervenu qu'à moitié a fragilisé beaucoup de PME. Aujourd'hui, on est encore beaucoup à rembourser les crédits Covid. En plus, ils ont ajouté un intérêt dessus. Et le fait que beaucoup de patrons de PME qui étaient salariés de leur entreprise n'ont pas pu toucher l'assurance chômage est un vrai problème parce que ça a fragilisé toutes ces personnes, tous ces patrons durant cette période de crise. Il aurait donc fallu plus d'intervention de l'État dans ce cas de figure parce que justement c'était une situation exceptionnelle. En définitive, même si les baisses d'impôts peuvent être intéressantes pour les entreprises, en réalité ce qu'on constate c'est que ça profite surtout aux grandes entreprises, aux multinationales. La Suisse a pendant longtemps accordé des forfaits fiscaux, des exonérations d'impôts aux grandes entreprises pour qu'elles puissent s'installer justement en Suisse, créer de l'emploi, etc. Mais c'est totalement injuste par rapport aux plus petites entreprises parce qu'il suffirait de taxer même très peu ces grandes entreprises pour compenser justement les baisses d'impôts sur les plus petites ou sur les ménages. Il faut noter également que les partis de droite soutiennent notamment ce qu'on appelle l'impôt sur la dépense, qui favorise donc les ultra-riches, les privés cette fois-ci. C'est un impôt qui est assez injuste parce qu'en fait, au lieu de payer un impôt sur leurs revenus, ils sont imposés sur leurs dépenses. Donc c'est un impôt qui est bien inférieur et qui est même symbolique. Le problème de ça, c'est qu'en fait, il suffirait, comme pour les multinationales, d'imposer même à un taux un peu inférieur ces grandes fortunes pour compenser à nouveau des baisses d'impôts pour les PME, pour les ménages.
En se positionnant donc trop souvent en faveur de ces ultra-riches, de ces grandes entreprises, de ces grandes fortunes, les partis de droite, souvent, oublient justement le pan le plus important de l'économie, qui sont les PME, et qui représentent 99% du tissu économique suisse. Sachant qu'ils sont très proches des lobbies, notamment celui de l'assurance maladie, on le sait, les partis de droite s'opposent en permanence à l'idée d'une caisse publique unique qui justement permettrait d'avoir un système beaucoup plus juste au niveau des primes maladie. En s'opposant constamment à ça et en étant financés par les grands lobbies de santé et des caisses maladies, etc., les partis de droite sont souvent en fait les ennemis des patrons des PME et des ménages. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de faire uniquement le procès de la droite, parce que le problème de cette défaite de la gauche aux élections, c'est aussi la gauche elle-même, la gauche suisse elle-même. Parce que la montée en force de l'UDC, c'est aussi dû au fait qu'ils ont surfé sur un populisme, mais surtout que les partis de gauche, notamment les Verts, n'ont pas su être suffisamment audibles, suffisamment crédibles aux yeux de la population. Ils n'ont pas suffisamment su se réinventer ou réadapter leur discours à la réalité du terrain. L'UDC a certes surfé sur la peur, sur la crainte d'une Suisse à 10 millions d'habitants dans quelques décennies. Ils ont utilisé des affiches simplistes, racistes, mais cruellement efficaces. Et ça a marché. Le pourcentage de la population qui a voté pour eux a justement cru en leur message, etc., en leur programme. Par contre, les partis de gauche ont un peu pâti d'une image peut-être qui ne leur correspond pas, mais qui est l'image de quoi? C'est des associations écologistes qui ont beaucoup manifesté, qui se sont illustrées notamment, on se rappelle de ces images de militants qui se scotchaient la main sur les aires d'autoroute, sur les plateaux télé, etc. Et en fait, les gens, les électeurs les ont peut-être identifiés à ces images-là. Et c'est ça qui a créé peut-être ce désamour vis-à-vis des partis de gauche, notamment les Verts. Il faut souligner également que les partis de gauche, notamment les Verts, pâtissent un petit peu du manque de mobilisation des électeurs. Les personnes qui normalement devraient ou pourraient voter à gauche, à savoir les jeunes, les personnes de classe plus populaire, ne votent pas assez d'année en année. Et c'est ça qui peut faire qu'en fait, la gauche peut être désavantagée par rapport aux partis traditionnels et nationalistes de droite. Pour conclure donc, il appartient maintenant aux partis de gauche de se réinventer, de réadapter leur discours, de revoir leur copie pour justement pas définitivement perdre pied. En conclusion donc, une baisse d'intérêt des électeurs, des jeunes, etc., mais aussi des patrons des PME est un vrai problème pour le système suisse. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment prendre conscience que les décisions qui sont prises à Berne ont des impacts très importants, même sur les patrons de PME, de souhaiter ou en tout cas d'œuvrer pour des baisses d'impôts, mais qui profitent qu'aux plus riches, qu'aux grandes multinationales. C'est un problème pour les PME qui sont quand même majoritaires en Suisse. En tant que patron de PME moi-même, je ne suis pas forcément de gauche, mais je ne suis pas non plus d'accord avec les idées prononcées ou en tout cas mises en avant par les partis de droite, parce qu'en réalité, elles ne nous profitent absolument pas. Donc intéressez-vous à ce qui se passe, intéressez-vous à la politique et faites en sorte soit de vous présenter vous-même, soit en tout cas de soutenir des gens qui vont réellement travailler pour les PME, pour le pouvoir d'achat des PME, pour le droit des patrons de PME de bénéficier d'un pouvoir d'achat supérieur, de bénéficier de réelles baisses d'impôts, de bénéficier d'un système social qui nous aide également parce qu'on n'est pas que patron, on est aussi employé de nos entreprises. En tant qu'employé, on doit aussi pouvoir bénéficier de certains avantages sociaux parce qu'on y cotise. Le fait, par exemple, de cotiser à l'assurance chômage et de ne pas y avoir droit dans une période de crise est un vrai problème. C'est un vrai sujet politique et c'est un vrai sujet qu'il faut mettre sur la table, au Conseil national, etc. Donc, intéressez-vous-y et j'espère qu'aux prochaines élections, nous serons beaucoup plus nombreux à réellement nous impliquer, que ce soit en votant, que ce soit simplement en lisant ce qui se passe, en s'instruisant pour savoir ce qui se passe réellement. Et également, quand on a des personnes qui se présentent dans notre entourage, de savoir être force de proposition pour que les paroles, justement, pour que les idées qui concernent les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, soient portées aussi au Parlement.